nord-ouest de Bruxelles, au bord du canal, quelques bâtiments rappellent encore qu'au début du XXe siècle, le quartier de Molenbeek-Saint-Jean était un véritable centre industriel où se regroupaient les plus grandes entreprises bruxelloises de l'époque. Aujourd'hui, il s'est reconverti, mais reste particulièrement animé. Un peu moins de 100 000 habitants, parmi lesquels la population maghrébine est largement représentée. Une mixité culturelle que les ASBL du quartier cherchent à mettre en avant, notamment à travers des activités visant les plus jeunes, pour un véritable vivre ensemble. L'église Saint-Jean-Baptiste a une architecture art déco étonnante, caractéristique des années 30. Elle est entièrement en béton. Son style est sobre et dépouillé, et des vitraux magnifiques l'habillent de leurs couleurs. Une église qui se veut aussi un lieu de rassemblement, par exemple autour de repas préparés symboliquement par les diverses communautés religieuses du quartier, chaque premier dimanche du mois. Une façon conviviale de connaître ses voisins, toutes croyances confondues. Une église qui, cette année, a voulu commémorer l'anniversaire des attentats par un concert mis en place par le Foyer, un groupement d'ASBL qui se veut un centre d'intégration pour la diversité culturelle. Histoire de rappeler qu'à Molenbeek-Saint-Jean, multiculturalité rime avec fraternité. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur les chaînes télévisées de France 2 et la deuxième RTBF, ainsi que la chaîne La Première RTBF Radio. Vous êtes avec Bertrand Godefroy qui vous accompagnera tout au long de cette Eucharistie. Vous pouvez voir actuellement les imams Mohamed Arkouch et Jamal Abadish qui viennent saluer l'abbé Aurélien Sanico. C'est réunis au nom du Seigneur que nous vivrons ensemble cette célébration du 5e dimanche de Carême. Cette célébration sera présidée par l'abbé Aurélien Sanico, spiritain. Les différentes chorales de l'unité de Molenbeek animeront la partie musicale. Le frère Didier Cronenberg assurera quant à lui l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, grande est ma joie de vous souhaiter la bienvenue dans cette église Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek-Saint-Jean. L'unité pastorale de Molenbeek-Centre est heureuse d'être en communion avec vous tous qui nous rejoignez par la télévision, et particulièrement les plus isolés, nos frères et sœurs malades. Après le premier anniversaire des attentats de Bruxelles et de Zaventem, nous voulons nous unir dans la compassion aux victimes et à leurs familles et entrer dans un chemin d'espérance à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ,
ressuscité d'entre les morts. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous accueille dans l'amour. Regrettons de fermer les portes. Ouvrons-les pour accueillir les autres communautés. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Reconnaissons que devant la grandeur de Dieu, nous sommes petits et implorons sa miséricorde. Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. La
subsistera. Mais près de toi se trouvent les pardons, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. C'est pourquoi je veux te louer, c'est pourquoi je veux te chanter, glorifier, magnifier ton nom, pouvoir crier, acclamer, 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 acclamer Jésus le Christ, acclamer le roi des rois. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons cette parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain et producteur des messes radio et télévisées en Belgique, qui va maintenant prononcer l'homélie. Lorsqu'une épreuve se présente, comme pour Marthe et Marie, nous fuyons parfois la réalité du présent. Nous refusons notre fragilité, l'inéluctable, les évidences. Et lorsqu'une telle douleur survient, il peut nous arriver de refaire l'histoire, de survivre en nous remémorant un passé. Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Il peut nous arriver aussi de prendre la fuite en avant dans un futur dont on ne sait rien de certain. Seigneur, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Finalement, Marthe et Marie conjuguent leur vie dans un passé décomposé, dans un futur simplifié, mais pas au présent. Elles regrettent, elles espèrent, mais elles ne vivent pas le présent. Dans notre monde, il y a tant et tant de personnes qui cessent de vivre au présent sans pour autant mourir. Des intermittents de la vie, en somme. Or,
l'enjeu de toute existence n'est-il pas de mourir vivant, c'est-à-dire en ayant vécu, en ayant aimé? Alors sur ce chemin, ne sommes-nous pas comme Marthe et Marie? Ne nous arrive-t-il pas d'enfermer les autres dans leur passé? Nos souvenirs ne sont-ils pas leur tombeau? Comment ne pas dépérir comme Lazare lorsque le devoir de mémoire nous enferme ou bien qu'une relation personnelle, familiale nous étouffe? D'ailleurs, dans l'Évangile, Lazare n'est présenté que dans ses relations aux autres. Celui que tu aimes, mon frère, ton frère. C'est comme si les liens familiaux, presque fusionnels et possessifs étaient là et effaçaient sa personnalité. Seul Jésus s'adressera à lui par son nom en disant « Lazare, sors ». L'enjeu de cet évangile n'est donc pas simplement celui d'un salut après la mort dont on ne sait rien de certain, ou bien d'une manifestation miraculeuse de puissance, mais avant tout de notre vie avant la mort. Alors, comment mourir en ayant vécu cette vie en abondance que le Christ nous propose? Peut-être en entendant cet appel décisif à sortir de toutes nos terres d'esclavage. Sors de tes histoires passées, comme pour la Samaritaine. Sors de tes aveuglements, comme pour l'aveugle-né. Sors de tout ce qui t'enferme, des masques, des bandelettes que tu te donnes. Ouvre ton regard sur le présent. Ouvre ton regard. Roule la pierre de ton tombeau, de ta mémoire, car ta vie sans le renfermer. Laisse-toi délier et ton quotidien ne conjuguera plus ton passé. Oui, un avenir délié est possible. Un chemin de pardon existe pour celui qui y croit. Un meilleur vivre ensemble est toujours possible pour celui qui y travaille. Notre monde, vous le savez, nous le savons, multiplie les commémorations. Cela est bien nécessaire pour dépasser certaines histoires douloureuses. Toutefois, au lieu de faire mémoire, nous ressassons souvent le passé par incapacité à ouvrir un futur. L'histoire de Lazare nous invite, ici à Molenbeek et ailleurs, à justement ne pas faire ressurgir le passé, mais à se rendre présent à la vie qui s'offre à nous à chaque instant. Alors pour cela, il faut véritablement accepter ce travail de deuil, dépasser ce que nous avons rêvé pour nous-mêmes et pour nos proches. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, les proches de Lazare ne parlent pas de lui comme un mort, avant que Jésus lui-même ne dise que Lazare est mort. Un peu comme s'il y avait des morts en nous que nous ne voulons pas voir, mais que le Christ nous invite à regarder lucidement. Il y a toutes ces morts sociales, ces relations familiales qui étouffent, ces amitiés qui se meurent. Nous avons tellement de facilité à nous enfermer dans nos tombeaux, à conserver des projets qui nous tirent en arrière. Alors voilà, cette parole d'encouragement qui nous est adressée aujourd'hui. Sors, meurs à ce que tu n'es plus pour renaître à cette vie nouvelle qui t'est donnée à chaque instant. C'est peut-être la chose la plus difficile à accueillir pour un être humain, mais peut-être aussi la plus féconde. Ce travail patient et persévérant du deuil, ce travail d'enfantement qui précède toute résurrection, qui ne ligote pas l'être aimé dans des liens de possession, mais le délie pour qu'il puisse librement continuer à avancer. Parfois, nos larmes, quand il n'y a plus rien à espérer, sont signes de cette eau d'un nouveau baptême. Nos larmes d'enfant, nos larmes de deuil peuvent conduire
à l'enfantement d'un monde nouveau. Elles nous permettent ce deuil fécond. Voilà le mystère de Pâques que nous nous préparons à célébrer. Car c'est en allant vers davantage de vie et d'amour que nous dépassons la mort et que nous pouvons véritablement renaître à ce que nous sommes. Des êtres, comme le dit saint Paul, habités par l'Esprit de Dieu. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer un message à l'une des adresses qui s'affichent sur votre écran. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles. homélie@catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. homélie@lejourduseigneur.com. Vous pouvez aussi télécharger les homélies directement sur le site Catobel. Confessons maintenant notre confiance au Dieu vivant en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Confiant en l'amour miséricordieux du Seigneur, adressons-lui nos prières. Seigneur, des peuples sont plongés dans la nuit de la guerre ou de la faim. Des gens à nos côtés sont affrontés au drame du chômage. Pour que s'élève sur notre monde l'aube d'un jour nouveau, nous te prions. Seigneur, des familles sont dans la peine. Elles pleurent un être cher. Pour que s'éveille en leur cœur l'espérance de la résurrection, nous te prions. Seigneur, autour de nous, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants murés dans leur solitude ou leur souffrance, pour qu'ils fassent la rencontre qui illuminera leur vie, nous te prions.
Dieu notre Père, ton Fils est venu pour sauver les pécheurs en nous réconciliant avec toi. Dans ta miséricorde, accueille nos prières. Par Jésus qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Voici le temps de l'offertoire durant lequel nous pouvons, dans la prière, déposer notre vie. Sur la médiocrité de mes seules ambitions, deviens leur vis-à-vis, Seigneur, le visage dont je murmure le nom. Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Nous te présentons, Seigneur, les biens que toi-même nous as donnés. Qu'ils te disent notre reconnaissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Seigneur, il est cet homme qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à la louange pour chanter et proclamer.
Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table et il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Tiens-nous les uns les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean pour Bruxelles, celles et ceux qui portent des responsabilités dans ton peuple. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, après le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que les enfants viennent autour de l'autel pour le Notre Père. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, unis avec tous les chrétiens du monde, nous osons dire en nous donnant la main: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou chez vous, à vous qui nous suivez à la télévision, que cette paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Recevez-vous aussi, chers téléspectateurs, la paix du Christ. Tout particulièrement à vous qui traversez peut-être des moments plus difficiles, de douleur, de deuil. Puissiez-vous tout au long de cette semaine partager cette paix avec celles et ceux que vous rencontrerez. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu es le pain de tout espoir, ce pain de l'espérance qui fait vivre tous les hommes. Donne-nous d'accueillir ta parole semée en nous. Donne-nous d'œuvrer en faveur de la vie de tout homme, des plus petits, des plus méprisés. Donne-nous cette force et ce courage, que nous puissions être considérés comme des artisans de paix, de vrais enfants de Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous recevons le corps et le sang de ton Fils comme une promesse de vie. Nous te prions qu'elle commence déjà de s'accomplir jusqu'au jour où la puissance de l'amour nous arrachera au tombeau et nous donnera part à ta joie pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, notre célébration dominicale s'achève dans l'espérance avec ce chant de louange. L'espérance de choisir d'entendre l'appel de notre Seigneur qui veut nous faire émerger à une autre vie. Une vie plus juste, plus solidaire, plus ouverte à Dieu et aux autres. Comme Lazare, Jésus nous appelle tous à venir dehors et ainsi sortir de notre égoïsme, de notre indifférence, de notre péché. C'était Bertrand Godefroy pour vous accompagner au nom de toute l'équipe. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bien que Pâques approche à grands pas, nous vous souhaitons une fructueuse fin de carême et à très bientôt.